Europe Soir. Il est 19h13, Europe Soir continue avec vous, Nicolas Poincaré, et tout de suite place aux photos sonores. Les photos sonores de Benjamin Muller. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Nicolas. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur le net. Et on commence avec l'affaire Dieudonné, évidemment, et l'avis de l'humoriste Stéphane Guillon à la nouvelle édition de Canal+. Il imagine raisonner comme Dieudonné, ça donnerait ça. Demain, moi, je vais sur scène, je dis, il y a trop de noirs, le Rwanda n'a pas terminé le travail, ce sont des singes, il faut leur donner une banane, d'accord ? Et puis, le jour d'après, je vais faire l'apologie de la pédophilie en disant, moi, je préfère me taper des gamines de 6 ans, parce qu'après 6 ans, j'aime pas, etc. C'est des femmes trop mûres. Je vais aller, et je vais dire c'est de l'humour, liberté d'expression, oui. etc. Non. On peut pas dire tout et n'importe quoi. Voilà, Stéphane Guillon, et sur ce même sujet, c'est écouter ce débat tendu hier soir au Grand Journal entre Edwige Plenel, qui est contre l'interdiction des spectacles, et la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, qui, elle, y est favorable. Écoutez donc ce court extrait, sachant que l'échange a duré 10 bonnes minutes. À l'occasion de cette affaire, un attentat contre nos libertés à tous est en train de... Je voudrais illustrer ce que je dis, madame. Faux. Notre démocratie s'est battue pour qu'on ne confie pas à l'État un droit de censure. On n'est plus dans le domaine de l'humour, on n'est plus dans le domaine de la création, on est dans le domaine du négationnisme et donc de l'atteinte à la dignité de en tous les cas, et de là-dessus. Dès que M. Dieudonné est l'agent de M. Valls et M. Valls est l'agent de M. Dieudonné. En l'occurrence, Et comme décidément Dieudonné suscite beaucoup de réactions, écoutez celle-ci d'Eva Joly sur RTL. Elle va comparer Dieudonné à Anders Breivik, auteur de 77 meurtres il y a 2 ans en Norvège. Vous vous souvenez de Breivik et de cet assassinat, 82 personnes tuées en exécution d'une haine qui était bâtie de longue haleine. Et Dieudonné fait la même chose en France. Il excite la haine antisémite et c'est totalement insupportable. Voilà pour cette comparaison osée. Si vous avez raté le débat d'hier soir, Nicolas, vous parliez du même sujet, l'affaire Dieudonné, avec notamment l'humoriste Didier Porte et Charb, le patron de Charlie Hebdo. Ils se demandaient tous les deux comment décrédibiliser Dieudonné. À mon avis, le meilleur moyen, c'est de se foutre de sa gueule. Ce qui peut convaincre les jeunes qui viennent le voir, c'est le LOL. C'est le LOL anti-Diodo. Et il y a franchement de quoi se foutre de sa gueule. Il a pris un melon, mais fukushimiesque. C'est Gilbert Bourdin aujourd'hui. C'est un patron de secte. Je veux dire, il cite Aimé Césaire en train de le citer lui-même. C'est hallucinant. Charles, c'est ce que vous avez fait un peu dans Charlie Hebdo, non? On lui a mis une grosse quenelle cette semaine. On en remet une demain, la grosse quenelle dans son cul. Et pour une fois que c'est lui qui s'en prend une. Voilà qui est dit, et comme il n'y a pas que Dieudonné dans la vie, il y a aussi le foot bien sûr, et cette info importante, la Coupe du Monde 2022 se jouera au Qatar en hiver. C'est Jérôme Valk, le secrétaire général de la FIFA, qui l'a annoncé. À nos confrères de France Info, il l'a annoncé et il s'est expliqué. C'est pas que c'est possible, c'est que ça sera. Franchement, je pense que ça se jouera entre le 15 novembre et le 15 janvier au plus tard. Si vous jouez entre le 15 novembre et on va dire la fin du mois de décembre, c'est le moment où la météo est la plus favorable, où vous jouez avec une température qui est équivalente à celle d'un printemps un peu chaud en Europe. C'est-à-dire que vous jouez avec une température moyenne de 25 degrés. Donc c'est parfait pour jouer du football. Voilà Jérôme Valk, le secrétaire général de la FIFA, dans les photos sonores de Benjamin Muller. Dans un instant,